Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage mensuel pour le mois de mai 2020. Alors, il me reste les béliers, les lions et les taureaux. On va voir quel signe va être abordé aujourd'hui. Hop, le voici. C'est le signe du bélier. Donc les personnes qui sont béliers, ascendant bélier ou qui ont leur signe lunaire en bélier sont concernées par cette vidéo, par ce tirage. Pensez à regarder également la vidéo de votre ascendant ou la vidéo de votre signe lunaire. Vous aurez des éléments qui vont se recouper et peut-être aussi d'autres informations. Alors, on va commencer pour vous les béliers avec le petit Lenormand. Et je compléterai ce tirage avec le tarot. On va aborder le domaine sentimental, l'aspect, la vie professionnelle. On a le bouquet qui sort, c'est une belle carte, une carte positive qui représente les surprises, qui représente le fait d'offrir ou de recevoir quelque chose. Ça peut être une proposition de travail, une proposition quelle qu'elle soit. On a l'idée ici de recevoir quelque chose qui fait plaisir. Alors, bélier. Bélier, mai 2020, pour les béliers, mai 2020, pour la personne. Alors, regardons la coupe. Bélier, mai 2020. Alors, il y a une personne, pour certains d'entre vous, parce que là, avec la carte du serpent, on me parle d'une femme qui est plutôt brune, qui a les cheveux plutôt foncés, et on a l'idée ici d'être anxieux, anxieuse, stressée. Là, ce qu'on peut voir, bon, c'est pas une coupe extraordinaire, je ne sais pas encore quel domaine pardon, je ne sais pas encore quel domaine est concerné par cette coupe, mais on a ici quand même une notion de stress. Voilà, on va me parler peut-être simplement d'une femme qui est stressée, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est une femme qui fait partie de votre entourage, mais il y a ici une personne en tout cas qui est fatigante, qui est épuisante. On a deux cartes qui sont relativement négatives quand même, donc voilà, je ne vais pas vous sortir quelque chose de positif avec ces cartes-là, c'est pas possible, d'accord? C'est une coupe qui représente l'anxiété, le stress, une personne il peut être question entre guillemets de harcèlement, quelqu'un qui vous fatigue, quelqu'un qui vous use, quelqu'un qui vous mine. Voilà, c'est ce que cette coupe représente. Alors, on y va, c'est parti pour vous les béliers. Pour ce mois de mai 2020. Bélier, mai 2020. Alors, on aborde le domaine sentimental, même si des vidéos exclusivement sentimentales vont être mises en ligne à la suite de ces tirages généraux. Ça, on ressort quand même ici, on aborde le sujet, le domaine sentimental tout de même. Alors, bélier, sentimental, mais sentimental, émotionnel, que vous soyez en couple ou non, vous êtes concerné pour les béliers, pour le mois de mai. Voilà. La vie active et professionnelle, que vous travaillez ou non. Si vous travaillez, c'est votre vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter ici vos activités. Bélier. Vie active et professionnelle pour le mois de mai. Voilà. L'aspect matériel de votre vie, donc le côté financier, tout ce qui se passe à la maison. Et pour terminer, j'arrive pas à les mettre droite. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous les béliers sur ce mois de mai? Et voilà, nous avons nos cartes. J'espère que vous voyez bien. Ouais, c'est pas mal. Alors, au dos, j'ai le bateau. Ça va représenter le mouvement, le changement. Ça peut être une prise de distance par rapport à quelqu'un. Si c'est cette personne que l'on a vue dans la coupe, effectivement, c'est peut-être préférable pour vous d'essayer de prendre un petit peu vos distances par rapport à cette personne. Le bateau, ça représente aussi le mouvement, un déplacement, un départ. En tout cas, on a la notion de mouvement et de changement avec cette carte du bateau. Alors, l'aspect sentimental, émotionnel, pour vous les béliers, il y a une réelle transformation pour vous sur le plan émotionnel par rapport à ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. Cette transformation, ce changement peut apporter ou ramener une certaine sérénité. Alors pour d'autres, ça va être ici peut-être, j'allais dire, l'idée de, on va parler de calme en fait, de calme, d'une période peut-être que vous sortez d'une période de solitude, avec la carte du cercueil, de solitude, de tristesse, de chagrin, et là on voit que, eh bien, il y a de l'espoir, l'espoir revient ici.
Et avec le cœur, pour moi, il y a de l'amour. Donc vous êtes en couple, il est question peut-être ici de redynamiser votre couple sur ce mois de mai. Si vous êtes célibataire, il y a de fortes chances que vous sortiez peut-être d'un deuil, d'une relation passée. On arrive à passer au-delà, on arrive à passer outre. Il y a vraiment une transformation qui est très positive, et c'est pour ça que je vous parlais de changement. On voit déjà qu'il y a du changement sur la vie sentimentale. Là, il y a vraiment une transformation positive, quelque chose qui se termine bien, une situation, une relation. Bon, moi j'ai une fin quand même ici, hein, donc pour moi ici, il y a une rupture, une séparation, il y a quelque chose qui se termine pour vous, sentimentalement parlant. Donc soit c'est un deuil qui se termine, soit c'est une relation qui se termine. En tout cas, vous clôturez un chapitre pour en écrire un nouveau. Et avec les étoiles, eh bien, il y a quand même de bonnes raisons d'avoir de l'espoir, parce que derrière, on a la concrétisation de quelque chose ici sur le plan émotionnel. Voilà. Donc, si vous êtes en couple, on a une situation, une relation qui s'arrange, qui s'améliore. Il a pu y avoir des blocages, de la tristesse, du chagrin, un manque de communication. En tout cas, là, on a ici quelque chose qui se termine bien avec de l'amour. Voilà, des sentiments. Alors, on va regarder avec le tarot. Sentimental, émotionnel pour les béliers. Émotionnel, sentimental pour les béliers pour le mois de mai 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec le tarot pour vous les béliers? C'est incroyable. Je ne sais pas si vous voyez, hein. Ce sont des équivalents. La carte de la mort dans le tarot et ici la carte du cercueil dans le Petit Lenormand. Je vous rassure, on parle pas de mort, hein, à proprement parler, on parle pas de décès ici. On parle de transformation. C'est la fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine. Soit une situation compliquée qui se termine, soit c'est un chagrin, soit on fait un deuil d'une relation, on fait un deuil de quelque chose. Là, avec le 10 de bâton, il y a véritablement une renaissance pour vous, les béliers, sur ce mois de mai. On clôture quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, on tourne une page, et avec le 10 de bâton ici, le 10 c'est aussi la fin d'un cycle. Donc là, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin d'une situation qui pour vous était peut-être trop lourde, trop douloureuse, trop difficile. Peut-être que vous portiez beaucoup trop sur vos épaules et que là, vous arrivez à un moment où là, vous dites stop, c'est plus possible, c'est trop lourd, c'est trop difficile, je ne veux plus de cette situation, je ne veux plus ressentir ce que je ressens, je veux quitter une situation, une personne ou un espace émotionnel qui ne vous convient plus, que vous ne pouvez plus supporter. Voilà, il y a vraiment une grosse transformation. Ce sera abordé dans le tirage sentimental, hein, qui sera un petit peu plus approfondi. Alors, on va regarder maintenant l'aspect professionnel, la vie active, la vie professionnelle. Si vous ne travaillez pas, ça va représenter ici vos activités, ce que vous faites. Là, on voit que déjà, avec la carte de la cigogne qui est au centre, il y a une élévation. Donc une évolution, j'allais dire positive. Et en l'occurrence avec le soleil, effectivement, c'est une évolution qui est extrêmement positive. Le soleil, c'est l'une des cartes les plus fortes, les plus chargées en énergie positive. Donc là, on a vraiment un changement très positif pour vous, professionnellement parlant, de très bonnes énergies. Il y a un changement par rapport, peut-être pour certains, si vous étiez en arrêt maladie, si vous aviez un problème de santé, parce que là, la carte de l'arbre représente la santé. Par rapport à quelque chose qui touche à la santé, en lien à votre vie professionnelle, on a un changement, une évolution, un changement très positif ici. On a de très bonnes énergies. Donc, quelle que soit votre situation, il y a une évolution, une élévation, un changement qui est positif pour vous sur le mois de mai. C'est un bon mois, c'est un mois propice peut-être au changement pour vous dans votre vie professionnelle ou par rapport peut-être par rapport à vos activités. Il y a peut-être aussi la naissance de quelque chose, d'un projet, d'un nouveau travail. Il y a ici quelque chose qui grandit
doucement mais sûrement avec la carte de l'arbre. Et on voit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ce qui grandit. Donc une naissance, une éclosion d'un projet, d'un nouveau travail. Il y a quelque chose qui évolue de manière très positive pour vous sur le plan professionnel. Voilà, ou en tout cas par rapport à vos activités si vous ne travaillez pas. On va regarder avec le tarot. Professionnel. Alors, activité professionnelle pour les béliers sur le mois de mai 2020. Vie activée professionnelle pour les béliers mois de mai 2020. Mai 2020. Activité professionnelle pour les béliers. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? On a le 7 d'épée. Donc là, c'est une situation. Voilà. Donc clairement, une situation déjà qui n'est pas forcément en accord avec vos valeurs. Ça peut être aussi un travail qui n'est pas, qui ne vous correspond pas, en fait, tout simplement. Voilà. Peut-être que vous êtes dans... Alors ça peut représenter aussi une personne qui fait partie de votre vie sociale, de votre vie professionnelle. Ça peut être un collègue ou une collègue de travail, quelqu'un que vous ne supportez plus. Et avec le 4 de coupe, ici, on va me parler du fait on voit que là, en fait, ce que vous vivez, ce que vous avez, ça ne vous plaît pas. Ça ne vous plaît plus. Voilà. Ce que vous voulez ici, c'est vraiment, c'est passer à autre chose. Ça peut être une situation, ça peut être en lien avec ce que l'on vit actuellement dans l'actualité. Mais en tout cas, on voit que là, vous n'êtes plus satisfait de ce qui est devant vous, de ce que vous faites, de votre travail. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Alors là, on voit que ce personnage, il y a quelque chose là, il y a une proposition, il y a autre chose que ce qui est là devant vous qui ne vous plaît pas. Il y a une autre possibilité. Et là, on voit que vous ne le voyez pas. Avec ce personnage ici, ses yeux sont rivés sur ce qui ne lui convient pas, au lieu de peut-être se retourner et de voir qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Voilà. Et que par rapport à ça, il pourrait être question pour vous comment dirais-je, de voir les choses sous un autre angle. Voilà. Peut-être que vous vous complaisez dans une situation qui ne vous plaît pas véritablement. Et qu'il va être question pour vous peut-être d'essayer de voir les choses sous un autre angle pour vous rendre compte que il y a la possibilité d'avoir des projets et il y a la possibilité d'un changement qui pourrait être extrêmement positif pour vous sur le plan professionnel. Alors, on va regarder maintenant l'aspect matériel. Ça peut parler de l'entourage, ça peut parler de votre médecin, ça peut parler de votre voiture, de votre situation financière, matérielle, d'un déménagement, de toutes ces choses-là. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a déjà, il va être question pour vous de faire des démarches de manière répétitive. Il va être question pour vous par rapport à quelqu'un qui est proche de vous, parce que ça concerne aussi quelqu'un qui est proche de vous, c'est peut-être vous et votre partenaire, mais sinon ça peut être quelqu'un de votre famille ou quelqu'un qui est important pour vous, qui est assez proche quand même de vous. Et il va être question pour vous de saisir une opportunité qui va se présenter, qui c'est en rapport à cette personne ici. Il va être question pour vous de saisir une opportunité, et ça c'est quelque chose ici qui va vous demander de faire des efforts, qui va vous demander d'avoir une démarche qui est plus ou moins répétitive. Vous allez devoir faire des efforts, peut-être, pour soit qu'il y ait une opportunité par rapport à quelqu'un, soit que vous puissiez la saisir, cette chance, cette opportunité. Parce que là, on me parle quand même du fait d'essayer de forcer un petit peu les choses, de forcer un petit peu la chance. Voilà. Il se peut également qu'il y ait ici, peut-être, justement, pour d'autres, une occasion, une chance, une opportunité qui se présente à nouveau. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est déjà présenté à vous, une opportunité. Alors peut-être ça peut être pour une maison, ça peut être pour un bien immobilier, pour, je sais pas, ça peut toucher beaucoup de choses. En tout cas, on a ici, pour vous, les béliers, sur le mois de mai, une opportunité qui va se présenter à nouveau, une seconde fois ou une troisième fois. C'est vraiment ici une chance ou une opportunité qui se répète. Voilà, donc il y a comme si vous forciez les choses un petit peu pour que ça revienne encore à vous. Pour que quelque chose revienne encore à vous. Alors, je vais juste regarder ici avec le jeu de 32 de quoi il s'agit.
Quelle est cette chance, cette opportunité qui se répète? Se répète pour vous les béliers. Alors là, on parle d'une jeune personne. Hein. On parle d'une jeune personne. Encore une fois, c'est un ami, c'est un proche, c'est quelqu'un... bon, là, en l'occurrence, pour moi, c'est une énergie masculine. Donc, c'est quelqu'un qui est jeune ou plus jeune que vous, quelqu'un qui a les cheveux plutôt foncés, quelqu'un qui est charmant. Et avec la carte du 8 de cœur, bah, on va parler de sentiments, là, quand même. Hein. Donc là, c'est vrai que dans ce tirage-là, je l'ai souvent constaté dans les tirages personnalisés. Parfois, quand quelque chose doit sortir, il arrive que ça sorte pas forcément sur le bon domaine. C'est-à-dire que je peux parfois avoir des éléments, des informations concernant par exemple la vie professionnelle sur l'aspect sentimental. Ou voilà, quand quelque chose doit vraiment être dit, vraiment sortir, ça peut sortir un petit peu n'importe où en fait. Hein. Voilà. Alors là, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles. Donc peut-être que des bonnes nouvelles pour un jeune homme, pour quelqu'un d'élégant, quelqu'un de charmant, c'est une bonne personne ici. Et là, j'ai la dame de carreau derrière, donc attention quand même. Il y a une réussite là. Il y a une réussite, quelque chose qui arrive assez rapidement. Et là, on a quelqu'un... la dame de carreau, c'est pas forcément une personne très... Il y a une rivalité, hein, entre vous peut-être et quelqu'un d'autre. Mais on a quand même ici une bonne nouvelle qui arrive de la part de quelqu'un par rapport à une réussite. En tout cas, là, je sens que c'est relationnel pour moi ici. Hein. Il est question d'une nouvelle chance qui se présente à vous. À vous de savoir si vous voulez la saisir ou non. Parce que j'ai la carte du fouet quand même. Donc le fouet, c'est marrant parce que le fouet, c'est aussi le valet de trèfle hein, qui est sorti là. La carte du fouet, c'est également le valet de trèfle. Donc on parle encore de la même chose là, d'une jeune personne, ou alors quelqu'un qui est plus jeune que vous. Il y a une chance, une opportunité qui va se présenter à vous, se représenter à vous. Alors on va regarder avec le tarot, en plan matériel avec le tarot. Le mois de mai, bélier, mai 2020, plan matériel. Bélier, 2020, plan matériel. Hop, alors qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton et la tour. Donc là, patatras, avec la tour, il y a la tour et la reine de bâton. C'est comme si quelque chose, un événement, ou peut-être une personne, parce que là on a quelqu'un qui est d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, peut-être que c'est votre énergie à vous, peut-être que là sur le plan matériel, par rapport à vos finances, par rapport à votre maison, il y a comme un élément ou un événement qui vient un petit peu tout bousculer, tout balayer, voilà. Il va y avoir vraiment comme un coup de tonnerre, un événement complètement inattendu. Avec la reine de bâton, c'est en lien à une situation dans laquelle vous êtes, où vous vous sentez assise, en sécurité, voilà. Donc il y a un événement comme ça qui va venir bousculer un petit peu votre sentiment de votre sérénité ou votre sentiment de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer de surprenant, d'inattendu? Là, on a des démarches. Alors, il y a ici, où il peut y avoir pour certains d'entre vous, de l'inquiétude, des soucis. Vous allez pouvoir peut-être vous faire des soucis ou être inquiet par rapport à tout ce qui peut toucher à la scolarité ou à l'apprentissage ou la scolarité d'un enfant. Vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, une lettre officielle, un document qui va vous mettre un petit peu dans le flou, dans l'expectative où vous allez vous inquiéter parce que ça va vous mettre un petit peu dans le flou ou dans l'incertitude. Ce que je peux voir d'autre ici, ça va être peut-être pour d'autres, ce sera quelque chose qui touche plutôt à l'administration, où là on va me parler de documents importants, de documents importants, documents officiels. Est-ce qu'il s'agit ici, il peut s'agir d'un diplôme, hein, d'une licence pour certains d'entre vous, avec les nuages. Bon, c'est pas extraordinaire. Je vais tirer une carte qui va venir juste après, parce que les nuages, je veux voir comment ça va se terminer, parce que les nuages, c'est les doutes, c'est l'incertitude. Ça veut dire qu'on est sûr de rien. Je vais prendre un autre petit Lenormand. Hop. Voilà, je vais regarder la carte qui vient après.
Est-ce qu'il est question de démarche pour vous, entreprise, pour des documents importants ou par rapport à l'administration? Et on voit qu'il y a beaucoup de flou par rapport à ça, de l'incertitude et des doutes. Je vais voir ce qu'il y a derrière, comment ça se passe. Bon, on ne veut pas m'en dire plus. Je ne vais pas aller au-delà, parce que ça veut dire que je ne suis pas censée dire aller au-delà. Vous voyez, en fait, c'est la même carte qui est ressortie. C'est la même carte. Donc, je ne vais pas insister. Ça veut dire, voilà, là on me dit, c'est ça qu'on te dit. Donc, tu n'auras que ça. Il ne faut pas aller au-delà. Donc, voilà, doute, incertitude. C'est ce qui pourrait vous paraître surprenant, inattendu. On a des doutes et de l'incertitude par rapport à une licence, par rapport à un diplôme, par rapport à des documents importants ou en lien à des démarches effectuées vis-à-vis de l'administration. Et là, on reste dans l'expectative parce que moi, on me dit nuage et on me dit après nuage. Ça veut dire qu'il y a de la confusion, des doutes, et ça veut aussi dire que les choses ne sont pas acquises. Voilà, les choses ne sont pas acquises. La situation, elle peut être bouleversante ou délicate, mais de manière temporaire, parce que les nuages ne font que passer. Voilà, ils ne durent pas. Donc là, on a encore un nuage derrière les nuages, mais bon, voilà, le nuage, ça reste quand même quelque chose de temporaire. C'est pas un gros blocage, c'est juste de passage. Voilà. On va regarder avec le tarot maintenant. Ça, je me doutais, parce que ça m'est déjà arrivé, ça, de vouloir ajouter une carte et que ce soit la même qui ressorte. Ça veut dire que c'est ça et pas autre chose. Alors, qu'est-ce qui va se passer de surprenant, d'inattendu pour vous, les béliers, sur ce mois de mai 2020 ? Alors, je coupe. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de denier. Et ici, le roi de denier. Donc, on est dans les deniers. Ici, on est dans quelque chose qui touche au concret. Peut-être aussi à votre vie matérielle. Le 3 de denier, ici, ça représente quelque chose que l'on fait à plusieurs. Quelque chose que l'on tente de construire à plusieurs. On va parler d'un travail d'équipe. Donc, ça peut représenter aussi une équipe de travail, la vie professionnelle. Avec le roi de denier, il y a quand même ici une forme de réussite dans la construction de quelque chose à plusieurs. Voilà. Donc ça peut être en famille, ça peut être au travail, dans une équipe de travail avec des collègues. Il y a ici l'idée de construire quelque chose, mais en équipe. C'est-à-dire qu'on parle ici d'efforts qui sont des efforts qui sont mutuels. On est obligé ici, de toute façon, soit c'est voulu, soit c'est obligatoire, mais ici on va parler de mutualiser ces efforts quand même, pour essayer de construire quelque chose. Et avec le roi de denier, bah écoutez, c'est quand même assez positif, dans le sens où là, on bâtit, on construit quelque chose. Voilà, on va parler ici du fait d'avoir des responsabilités aussi. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous allez avoir davantage de responsabilités au sein d'une équipe. Vous voyez, sur le plan professionnel par exemple, je vous parlais d'élévation professionnelle. Là, il peut vraiment s'agir ici de responsabilités qui vous sont données au sein d'une équipe ou à la tête d'une équipe. D'accord? Parce que là, le roi, voilà, ça peut être ici le fait d'avoir des responsabilités vis-à-vis d'une équipe de personnes. Donc voilà. Voilà mes béliers pour ce mois de mai. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.